Juste un petit mot d'explication. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit institué. Chers fidèles, il y a une différence entre notre Seigneur Jésus-Christ qui apparaît selon la tradition, c'est donc pas dans les Écritures saintes, la Sainte Vierge Marie, mais elle le mérite parce qu'elle n'a pas eu aucun doute qu'il allait ressusciter. Et certainement, il a promis de la visiter après sa résurrection. Donc, celle qui a cru et qui était impeccable, la Sainte Vierge Marie a mérité donc une apparition immédiate et totale. Alors, on voit une deuxième apparition et des apparitions suivantes. C'est des femmes pieuses qu'il avait suivies qu'il avait suivi Jésus pendant sa vie pour l'administrer. Il y avait aussi une amie, n'est-ce pas, Marie-Madeleine. Ses amis étaient Lazare avec ses deux sœurs qu'il acceptait à Béthanie pour passer la nuit souvent. Et quand il était à Jérusalem, Béthanie est tout près de Jérusalem. Et elle méritait en deuxième de le voir. Pourquoi? Parce que justement, elle avait le plus de mérite. Elle allait faire quelque chose pour Jésus. Elle s'occupait de lui. Elle voulait faire quelque chose. Elle voulait, avec les autres femmes, donc prendre soin de son corps, parce que le vendredi saint, c'était juste avant le sabbat. C'était un grand sabbat, celui de Pâques, n'est-ce pas, le Pâques juif. Et le sabbat, on ne peut pas travailler. Le sabbat commence déjà la veille, au coucher du soleil. Donc, Jésus devait être enterré, mis dans le tombeau, avant le coucher du soleil. Et ils n'avaient pas eu le temps de faire les onctions qu'on fait normalement avec une dépouille, parce que justement, ils ne peuvent pas travailler le sabbat, ils n'avaient pas le temps juste le temps pour le mettre au tombeau, mais pas faire autre chose. Donc, ils voulaient refaire le travail convenable dès qu'ils étaient libres. Donc, après le sabbat, c'était le dimanche. Le dimanche, c'était normalement le premier jour de la semaine dans l'Ancien Testament, où on pouvait travailler. Donc, les femmes vont directement, dès le lever du soleil, dès qu'il y a un petit peu de lumière, elles vont, comme vous savez, vers le tombeau pour faire les onctions convenables. Mais là, donc, elle voit les anges, elle mérite de voir les anges. Et quand Marie-Madeleine va d'abord avertir Pierre et Jean, qui vont venir voir, et puis vont retourner, qui vont constater que le tombeau est vide. Marie-Madeleine retourne au tombeau, part justement, tout en sachant qu'il est vide, pour chercher Jésus, son corps quand même. C'est la seule qui retourne finalement. Donc quel amour il a pour Jésus, un amour révérentiel, une grande gratitude, quoiqu'elle ne croyait pas à la résurrection, donc formellement elle était hérétique, parce que ne pas croire à la révélation divine, Jésus a révélé ça 4 fois, plusieurs fois qu'il allait mourir, être mis à mort et ressusciter, mais elle mérite quand même d'une certaine façon, par son amour pour lui, plus que les autres, qui aussi ne croient pas, mais qui vont plus faire comme elle, avoir cette sollicitude pour le chercher. Donc elle mérite en deuxième l'apparition du Seigneur Jésus-Christ. Et voilà, et c'est elle qui va annoncer à Saint-Pierre et Saint-Paul encore une deuxième fois, pas seulement que le tombeau est vide, mais qu'elle a vu Jésus. Alors, ils ne vont pas la croire. Mais après notre Seigneur Jésus-Christ apparaît quand même aux apôtres. Et ici, dans cet évangile, il apparaît à des disciples. Eh bien, les disciples, ils reçoivent ce qu'ils méritent. Jésus a pitié d'eux parce que ce sont les disciples qui quand même sont attachés à lui, parce qu'ils pleurent sa mort et tout ce qui lui est arrivé, ils déplorent, et voilà. Mais alors, Jésus ne se montre pas directement comme il est, glorieusement comme à la Sainte Vierge Marie et comme à Marie-Madeleine. Il ne se montre pas comme ça.
Alors pourquoi Jésus va jouer un rôle Jésus n'est pas menteur, il est vérité. Eh bien que c'est la vérité, que ça correspond à leur état d'âme. Il va se montrer corporellement comme est donc l'état d'esprit dans leur âme, leur état d'esprit dans leur âme. Ils ne croient pas que Jésus-Christ est ressuscité. Ils ne le cherchent pas comme Marie-Madeleine. Pour eux, tout est perdu, quoi. C'était l'espoir d'Israël, mais maintenant l'espoir, ils ont cru que c'était le Messie, mais voilà, c'est une chose perdue. Seulement, donc ils refusent de reconnaître Jésus, n'est-ce pas, comme le Messie. Donc, ils ne se montrent pas comme le Messie, ils se montrent comme un étranger. Parce que justement, voilà, ils se montrent corporellement comme ils le considèrent donc intérieurement. Pour eux, c'est donc c'était une faute, il n'était pas vraiment le Messie, donc c'est pas le Messie qu'il pensait, c'est un étranger. Il était étrange à la messianité. Et Jésus donc se montre comme un étranger. Et alors, mais il va quand même essayer d'amener, comme toujours, Jésus essaie d'amener les âmes sur un plan supérieur. Il commence à poser des questions, pourquoi vous êtes triste, etc., de quoi parlez-vous, voilà. Alors il répond, comme vous avez lu dans le texte, il va citer les prophéties, qui sont très claires, n'est-ce pas? Isaïe montre très clairement le Messie souffrant, n'est-ce pas? Il serait comme un ver de terre, plus reconnaissable comme homme, n'est-ce pas? Donc il sera le Messie. Donc il montre les prophètes, les prophéties, qui montrent clairement qu'il devrait souffrir et être mis à mort. Et c'était justement sa mission. Et par là qu'il va sauver Israël. Et alors, certainement, ils connaissent les Écritures, parce que tous les Juifs connaissaient très bien les Écritures, c'était leur instruction, leur éducation. Et ils ne laissent pas aller quand le soir, ils sont quand même déjà un petit peu consolés. Ils sont consolés parce qu'ils sont étonnés que, mais voilà, alors ça pourrait quand même être le Messie, mais comment ça se fait? Alors comment ça va continuer? Alors ils ne savent pas très bien, ils sont intéressés par cet étranger qui sait si bien les Écritures, et il l'invite à passer, à venir prendre le repas du soir. Et alors Jésus, encore très délicatement, il ne va encore pas dire c'est moi, comme il a dit à Marie-Madeleine, c'est moi. Non, il ne va pas le dire. Il va faire un geste. Eux, ils lui donnent à manger, eh bien, il va rompre le pain. Et d'une certaine manière, il ne va pas célébrer la messe, bien sûr, parce qu'on ne peut pas célébrer la messe pour des gens qui ne croient pas. On a pensé que c'est quoi rompre le pain? Ça veut dire qu'il a commencé à célébrer la messe. Et alors, ils l'ont reconnu. Non, non, c'est pas ça, bien sûr. Comment célébrer la messe à des personnes qui ne croient pas et comment donner la communion à des personnes qui ne sont pas en ordre? Donc, mais il a rompu le pain d'une certaine façon que lui, il avait l'habitude de faire, parce que c'était quand même des disciples. Ça veut dire que ce n'étaient pas des apôtres, qui sont les prédécesseurs des évêques, mais c'était des disciples, c'était des prédécesseurs des prêtres. Donc il avait 12 disciples, mais quand même plus que 70 prêtres qu'il a formés aussi pendant ces 3 ans de ministère. Les disciples qu'il a envoyés aussi pour prêcher et même chasser les démons et guérir en son nom. Et voilà, donc ils l'ont quand même connu personnellement. Donc ils ont connu la manière dont il priait, dont il rompait le pain. Il a rompu plusieurs fois le pain. Il a rompu le pain, par exemple, lors de la multiplication des pains, mais quand il mangeait avec eux, il avait certainement une certaine manière de faire et de bénir avant le repas. Donc ils l'ont reconnu à cela, ce que Jésus faisait. Alors après, il a disparu. Alors ils ont compris qu'il y avait quelque chose, il a disparu. Donc il était là vivant, il a disparu, donc voilà. Alors ils ont compris qu'il est dans un autre ordre, plus l'ordre naturel qu'ils connaissent, mais un autre ordre, l'ordre de la gloire, justement, voilà. Alors vous voyez cette délicatesse de Jésus-Christ qui s'adapte à l'état d'esprit, n'est-ce pas, des personnes pour les intéresser, pourtant qu'ils sont ouverts,
Et ensuite, elle l'a mené petit à petit sur un plan plus haut. Voilà, c'est magnifique, n'est-ce pas? C'est un très bel évangile, comment Jésus traite les hommes de bonne volonté, parce qu'ils étaient de bonne volonté, c'est fondamental, n'est-ce pas? Il traite ses disciples autrement que les pharisiens, qui ne sont pas de bonne volonté, qui même donc, après la résurrection, la Bible dit qu'il y a des tombeaux s'ouvraient et que beaucoup de saints personnages sont ressuscités et sont apparus à plusieurs personnes en Jérusalem. Et dans les révélations privées, je pense, dans Catherine Emmerich, ils sont même apparus à des pharisiens, les grands prêtres, ils ne voulaient pas savoir. Il ne fallait pas accepter le Messie, même après les grands miracles. Bien sûr, Jésus est ressuscité. Et quand il est ressuscité, ils ont payé les gardes pour se taire. Donc ils savaient que Jésus était ressuscité. Et encore ne pas vouloir, c'est fort, ça c'est vraiment la manque de volonté. Donc pour eux, notre Seigneur est dur, parce qu'ils sont durs avec lui. Mais pour les disciples d'Emmaüs, qui sont des gens de bon cœur, n'est-ce pas, qui sont un peu faibles, mais qui sont de bonne volonté, eh bien, il a eu miséricorde, il est allé doucement pour les amener à un plan plus haut, n'est-ce pas? Voilà donc comment Jésus se manifeste. Et voilà, pendant 40 jours maintenant, il va rester parmi ses disciples pour les instruire sur l'Église. Donc entre la résurrection et l'ascension, Jésus va les instruire comment concrètement distribuer les sacrements, gérer l'Église et organiser l'Église. Ce n'est pas dans l'Écriture sainte, mais l'Écriture sainte dit effectivement que Jésus leur parlait du royaume des cieux, qui allait l'Église pendant 40 jours. Et entre parenthèses, il y a 3 pères d'Église, dont un pape, disent que Jésus, entre autres, a statué qu'à ce moment-là, donc pendant ces 40 jours, il a parlé des sacrements, qu'il a défini, par exemple, il a statué, il a réglementé que la matière de la confirmation doit être l'huile d'olive. C'est pour ça que, justement, nous, on ne peut pas changer la matière des sacrements comme a fait Vatican II. Il y a des cardinaux qui ont changé le nouveau rite, le poste 6, en disant qu'on peut utiliser toutes sortes d'huiles végétales. Mais non, la tradition a toujours tenu que voilà, c'est l'huile d'olive pour la validité du sacrement. Et ça remonte dans Jésus-Christ, justement, qui a organisé l'Église entre la résurrection et l'ascension. Nous demandons à la Sainte Vierge Marie pour être tout ouvert à Jésus, pour profiter le plus de ces mystères glorieux qui pour nous sont la résurrection de la vertu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.